Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors les amis, on va aller regarder qui vient vers vous. Hein? Prenez seulement les messages qui vous parlent et parfois les énergies sont inversées. Alors, on va commencer avec votre chanson. Je vais coller en bas dans la section des commentaires. On va regarder qui vient vers vous. Qui vient vers vous en ce moment? Qui vient vers vous en amour? Qui vient vers vous? Qui vient vers vous? Je vais faire Capricorne, Vierge et Taureau aussi à Sandy Tarot Astro bientôt. On a Ave Césaria de Stromae. Ave Césaria. Ah. Il se peut que la personne qui vient vers vous, c'est quelqu'un qui se questionne beaucoup à savoir si vous y pensez toujours, si vous l'avez oublié. Ça peut être quelqu'un du passé, ça fait longtemps, ok, que vous n'y pensez plus. À savoir si c'est quelqu'un qui est nostalgique. Ok. Je vais aller chercher le message du livre. Qui vient vers vous? Accrochez-vous. Accrochez-vous. Oh. Alors, ça peut être quelqu'un, ça pourrait être surprenant, ok, pour vous, cette personne. Ça pourrait être surprenant. Peut-être que vous ne vous attendez pas à ça. Ok. Donc, qui vient vers vous? Ok. Qui vient vers vous? Ça peut être une nouvelle personne, ça peut être une vieille personne qui vient vers vous. Qui vient vers vous? J'ai oublié de sortir les chiffres angéliques, j'ai oublié de le mettre dans la communauté, j'ai encore oublié. Celui de hier. On a le roi des pentacles. On a un Capricorne, Vierge et Taureau. J'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est quelqu'un qui est très stable, surtout financièrement. Ok. Cette personne pourrait avoir sa propre entreprise, pourrait être un patron quand même assez haut placé, là, directeur. Ouais. C'est quelqu'un qui est très financièrement à l'aise, vraiment, ok? C'est quelqu'un qui travaille très très fort. Cette personne a beaucoup de compassion, ok? C'est quelqu'un qui est très empathique. C'est peut-être pas la personne la plus émotionnelle au monde, ok? Mais c'est quelqu'un qui est très logique, très sensé, organisé, structuré. Quelqu'un qui ne laisse pas n'importe qui entrer dans son énergie. C'est quelqu'un qui a travaillé fort pour tout ce qu'il ou elle a. C'est une énergie masculine, peu importe le sexe, ok? Donc, on dirait que cette personne, ça pourrait être un bon businessman ou businesswoman. C'est quelqu'un qui est très bon avec l'argent, placement, s'investir. C'est quelqu'un qui, il pourrait y avoir des enfants, ok? Il pourrait avoir des enfants, il ou elle. Ouais. Je vais clarifier qui vient vers vous. Donc, on a ce roi des pentacles ici. C'est le roi le plus responsable, le plus organisé, le plus fiable aussi. C'est peut-être quelqu'un qui pourrait vous aider avec votre propre entreprise aussi. Wow! On a la reine des coupes. Wow! On a Cancer, Poisson, Scorpion. C'est quelqu'un de très aimant.
C'est quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, qui a beaucoup qui a envie d'aimer, qui a envie d'être aimé, qui a envie d'aimer, qui est prêt aussi. OK? Quand cette personne aime, c'est quelqu'un qui aime d'une façon très inconditionnelle. Donc, non seulement cette personne c'est quelqu'un de très intelligent et très, moi je dirais même cultivé, bien éduqué, tout ça, mais c'est quelqu'un qui a beaucoup de compassion et d'amour. On a la reine des épées. Wow! Écoutez, c'est un roi, deux reines. On a le Gémeaux, Balance et Verseau. Mais comme je vous dis, c'est quelqu'un qui est très aimant et doux. Mais c'est quelqu'un aussi qui ne laisse pas n'importe qui entrer. Oui, c'est quelqu'un qui est ouvert aux idées, ouvert à écouter les gens. Quand ça parle, ça parle. Quand ça parle pas, ça parle pas. OK? C'est quelqu'un qui protège beaucoup son énergie. Cette personne est au courant qu'il ou elle aime beaucoup et est capable d'amour. Donc, on est capable de profiter aussi de cette personne. Et cette personne fait attention à ça. Il y a eu des expériences dans le passé qui ont marqué probablement cette personne. Pour certaines personnes, la personne qui vient vers vous, euh, c'est peut-être quelqu'un qui était marié ou qui est marié déjà. Ok, ça parle pas pour tout le monde. Et c'est quelqu'un qui aura à faire un choix entre vous et une autre personne possible. On va chercher, donc. On a le pendu. Donc, il se peut qu'il y ait une décision à prendre ici. Ou c'est quelqu'un qui ne décide pas rapidement. Okay? C'est pas une personne qui est impulsive. Okay? C'est quelqu'un qui se connaît très bien. Et on a le 8 des coupes. Donc, c'est quelqu'un qui doit quitter une autre situation. OK? La personne qui vient vers vous. Ou quelqu'un qui aura quitté une autre situation. C'est quelqu'un qui pourrait avoir besoin d'un peu de temps. Qui est cette personne qui vient vers vous? Six des coupes. Âme sœur. On a Cancer, Poisson, Scorpion. Si âme sœur comme énergie, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va devoir quitter une autre situation pour venir vers vous. Et on a l'impératrice. Ou c'est quelqu'un qui aura quitté quelqu'un. Pas nécessairement pour vous, mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est en transition, là. En transition. En train de quitter quelqu'un. Ou c'est quelqu'un qui est en train de le quitter. On dirait que cette personne-là vous voit comme... va vous voir tout de suite comme son autre. OK? C'est âme sœur. On a le 9 des coupes. Donc, c'est quitter une situation pour aller vers ce que mon cœur veut. Ce que mon cœur veut. Alors, quand on parle d'une situation, oui, ça peut être une autre situation amoureuse, mais ça peut être aussi des responsabilités. C'est quelqu'un qui prend soin de ses parents ou c'est quelqu'un qui est obligé de vivre avec ses parents pour en prendre soin, ou en tout cas. OK? Il y a je quitte une situation pour aller vers où mon cœur veut aller. Ça peut être une situation au travail aussi. OK. Je vois pas une distance
géographique. Il pourrait y en avoir une. Mais je vous dirais que c'est âme sœur comme énergie et c'est des rêves qui sont exaucés. Qui vient vers vous? Qui vient vers vous? On a potion amoureuse. Ouais. C'est cette personne-là, quand cette personne va vous rencontrer, c'est quelqu'un qui va tout de suite, si ce n'est pas déjà fait, si vous ne connaissez pas déjà cette personne, c'est presque l'amour tout de suite. OK, cette personne va faire, ah, c'est elle ou c'est lui, et on a du long terme. Mais comme je vous dis, il se peut que cette personne soit déjà dans une autre situation, ça vous le savez déjà. Sinon, ben, c'est du long terme. On voit que c'est quelqu'un qui va faire de la place dans sa vie pour vous. La personne qui vient vers vous, le roi des pentacles. C'est quelqu'un qui est très accompli, en tout cas. Qui vient vers vous? Je vais prendre une Kipper. Je vais voir aussi comment est-ce que ça va se développer avec cette personne qui vient vers vous. OK. Qui vient vers vous et comment est-ce que ça va se développer? Il pourrait y avoir des influences telles que sa mère, sa sœur, OK? Et on a une petite maladie, short illness. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui s'occupe d'une autre personne, pour certaines personnes. On a le chiffre 31 ou 4. Mais il y a quelque chose qui rend cette personne, qui fait en sorte que cette personne doit faire un choix. Et on a grande chance, big luck, le chiffre 26, 8. C'est comme si cette personne, c'est quelqu'un qui voit son bonheur avec vous, comme chanceux de vous avoir rencontré. Comme je vous dis, c'est quelqu'un qui va devoir laisser une autre situation. Une situation qui l'empêche d'avancer. OK? C'est temporaire, par contre. Cette responsabilité, c'est temporaire. Il y a quelqu'un qui avait besoin de convalescence. Puis je l'ai à quelques reprises ici. Il y a un genre de responsabilité. Je viens de chercher juste une autre. Qui vient vers vous, comment ça va se développer. On dirait que vous allez amener beaucoup de chance à cette personne. Cette personne va se sentir très, très chanceux ou chanceuse. Et on a les tristes nouvelles. On a le chiffre 14. Ah ben. Ouais. Il y a quelque chose ici, OK, soit une maladie, soit un décès ou... il y a, comme je vous dis, quelqu'un qui quitte une autre situation. Il y a quelque chose ici, une triste nouvelle. Mais je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que ça ne sera pas pour tout le monde, bien sûr. J'annonce pas des décès. Donc, il y a quelqu'un qui est malade, possiblement, vous le savez déjà. OK, quelqu'un qui est sur peut-être son lit en soins palliatifs ou quelque chose comme ça, puis il y a des nouvelles. Il se peut que cette personne partage cette nouvelle avec vous.
ou c'est vous. Je ne suis pas en train de prédire là, la mort de quelqu'un. Non, non. OK. Je vais aller chercher un message des anges. Je ne sais pas si ça vous a parlé, mais il y a quelqu'un qui vient vers vous qui... ça va être du long terme, ça va être presque l'amour à première... love at first sight. Mais il y a quelque chose, il y a une histoire qui se passe en même temps. OK? Quelque chose de... Un départ, donc ça peut être un décès ou juste un départ. Je quitte ma situation, je quitte ma femme, mon mari, ou... Puis je dis pas que c'est pour vous, mais c'est juste que c'est quelque chose qui se passait. Ou je quitte mes parents qui sont malades, ou je sais pas. Pas je quitte, en tout cas. Vivre sainement. Pour certaines personnes, il se peut que êtes-vous malade? Vous pouvez être malade en ce moment, ok, avoir pogné, ouais, c'est ça, attraper quelque chose, ok? Parce que je vois ici, au lit, sad news, là, les tristes nouvelles, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est un décès non plus. L'archange Raphaël dit « Mangez bien, dormez suffisamment et faites de l'exercice régulièrement pour demeurer en meilleure santé possible. » OK? Alors, c'est ça que j'ai. J'ai vraiment, il y a un épanouissement amoureux ici, mais il y a un départ en même temps. Il y a quelque chose qui doit se terminer pour que cette personne soit vienne vers vous ou puisse avancer avec vous. OK? J'espère que vous avez aimé. N'oubliez pas de liker, de commenter, de partager et de vous abonner. OK? Je vous souhaite une belle journée. Bye bye.